Bernard Tapie, et si on se disait tout? On se dit tout. Cette émission, vous le savez, est destinée à mieux faire connaître celles et ceux qui souvent ont rendez-vous avec vous par l'intermédiaire des journaux, par l'intermédiaire de la télévision, de la radio, enfin ceux qui sont médiatiquement connus. Alors depuis qu'on a commencé l'émission, je dois dire que parmi les médiatiquement connus, Bernard Tapie est celui qui est le plus médiatiquement connu. Est-ce que ça vous fait plutôt plaisir, Bernard, d'être invité souvent à la télévision? Est-ce que vous vous en servez? Ou est-ce que quelquefois ça peut paraître une crainte? Bon, je pense que comme chaque chose, ça a ses avantages et ses inconvénients. Je pense que dans son époque, lorsqu'on est un témoin et qu'on a la chance d'avoir accès à tous les moyens d'information, à tous les moyens de communication, on ne peut pas rejeter le plaisir que cette reconnaissance peut faire à chacun de nous. Maintenant, le problème, c'est un problème de dosage, car vous le savez, souvent les gens ne le savent pas. Je ne fais pas 10% des choses qui me sont proposées, alors qu'on a le sentiment, souvent, quand je lis les articles ou quand je vois les témoignages des gens, que je suis là à me précipiter après le coup de chaque producteur ou chaque animateur, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est un peu comme dans les métiers de la chanson ou de la danse ou de la peinture. Finalement, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, parce que le code de la fréquence à la télévision, c'est tout de même l'audience. Et souvent, dans des émissions, on est obligé d'essayer de faire coïncider l'intérêt et l'audience. Eh bien, on retombe souvent sur les mêmes personnages.